Et bien bonjour les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite introduction à Xborg qui est le futur du e-sport. Mais avant, je me présente. Si tu ne me connais pas, moi c'est Moula et je fais des vidéos sur des jeux Play to Earn NFT en français sur la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, on va parler justement d'un thème qui rentre très bien dans le Play to Earn et on va parler de Xborg qui est la future communauté qui va remplacer, de mon point de vue, complètement le Xport. Donc, cette vidéo, c'est juste pour te donner une petite introduction sur Xport, mais reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner pas mal de contenu et surtout une vidéo en spéciale que je viens de voir justement sur Xport qui va te donner beaucoup plus de détails que je vais te donner moi si cette introduction te plaît pour rentrer un peu plus en profondeur sur ce projet. Donc déjà, Xborg, pour connaître Xborg, il faut connaître bien entendu Switchboard. Alors, si tu ne connais pas Switchboard, donc, Switchboard, c'est une application qui permet de faire du staking de tes crypto-monnaies. C'est une entreprise suisse. Voilà, tu peux, si tu ne connais pas ou si tu n'es pas dans la crypto depuis pas beaucoup de temps, sûrement tu ne connais pas, mais en gros, c'est un service qui te permet de manière très facile de pouvoir envoyer tes cryptos et avoir un wallet crypto que tu peux avoir sur une application mobile directement et tu peux faire du stacking, gagner des intérêts, etc. etc. Et du coup, Switchboard a voulu étendre un peu son marché et du coup, s'est lancé dans le gaming, donc dans le crypto gaming, et justement a ouvert cette filiale Xborg qui dépend directement de Xborg, donc qui est déjà un bon point pour Xborg parce que c'est pas, on va dire, quelque chose d'indépendant, mais ça dépend de quelque chose déjà de beaucoup plus gros qui est Switchboard, qui est déjà une entreprise qui a fait ses preuves, qui existe déjà depuis quelques années. Et donc voilà, là, on va se concentrer sur Xborg. Qu'est-ce que c'est? Xborg, c'est une communauté qui va réunir tous les gamers de la crypto-monnaie. Donc en fait, c'est le lien. Alors si par exemple, tu prends des jeux de crypto-monnaie qu'on a déjà vu sur la chaîne, donc type euh, The Sandbox, Comet euh, et bon, d'autres qu'on n'a pas vus, mais Cross the Edge, etc., etc., toutes ces communautés, en fait, sont réunies et centralisées au niveau de Switchboard pour apporter un layer en plus qui va être l'expérience du joueur. Quelque chose qui, aujourd'hui, n'existe pas pour faute que personne a voulu s'intéresser, mais heureusement, Xbox s'est intéressé à ce côté-là. Et en fait, Xbox va te permettre que si tu es un joueur et que tu veux être valoré comme un joueur de la même façon que dans l'e-sport, on peut voir sur CSGO, League of Legends, Dota 2, etc. Et bah, tu vas pouvoir justement rentrer dans la communauté d'Xbox qui va t'aider à évoluer comme joueur d'une manière assez spéciale que je vais t'expliquer juste maintenant. Donc déjà, on va sur la page xborg.com. Je mettrai bien sûr tous les liens en description comme toujours. Et ici, en fait, vous pouvez regarder le white paper, mais reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner une vidéo très complète qui vulgarisera beaucoup mieux que moi tout le white paper pour que tu vois un peu. Moi, je vais juste te donner un peu les clés de Xborg qui, pour mon opinion personnelle, le rend très intéressant. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit ici, c'est déjà donc là, c'est ce que je vous parlais, ça va être la décentralisation de l'e-sport. Parce qu'aujourd'hui, l'e-sport, si tu ne connais pas, c'est un peu la voie magistrale d'un joueur pro qui va pouvoir gagner de l'argent en jouant. Mais la vérité, elle est tout autre. La vérité, c'est que le e-sport, c'est un monde très compliqué dans lequel pas n'importe qui peut rentrer. Et en plus, il n'y a que vraiment quelques gros teams qui vraiment sont rentables et qui gagnent de l'argent. Et en fait, c'est un rêve, c'est bien un rêve parce que c'est très compliqué d'arriver dans cette voie. Je veux dire, tu as mieux fait de faire autre chose que plutôt que de faire ça parce que c'est très compliqué. Là, justement, Xbox va te donner les clés pour créer un e-sport décentralisé, ce qui va permettre à n'importe qui de pouvoir, qui a des skills en jeu, de pouvoir rentrer justement euh, dans, euh, dans l'e-sport, mais vraiment d'une manière beaucoup plus facile parce que dans un monde digital. Et en plus, tu vas pouvoir, si tu as déjà joué dans le passé, tu vas pouvoir, avec Xbox, tu vas pouvoir récupérer. Donc ça, c'est la deuxième partie, ce qu'on appelle ton identité digitale de joueur, où en gros, on va dire toutes les récompenses que tu as reçues de jeu, tu vas pouvoir, en fait, tout ce que tu as gagné sur ce qu'on appelle le Web 2, donc imagine, tu as gagné des récompenses sur Steam, etc., etc., avec Xbox, tu vas pouvoir récupérer toute ton identité digitale pour la décentraliser
et l'amener vers ton profil de joueur décentralisé pour faire valoir ta réputation, mais de manière décentralisée. Donc, en gros, si tu as gagné des récompenses sur Steam, bah, tu vas pouvoir les inscrire dans la blockchain et on saura que c'est toi qui as gagné ces récompenses et ils seront liés à ton profil de joueur et du coup, tout le monde pourra le voir et saura que tu es un bon joueur. Voilà. Et en fait, ça, c'est un peu une des choses que Xborg veut développer dans sa communauté. C'est un peu tout cet esprit d'avoir une réputation réelle et d'être reconnu dans le monde de joueurs parce que actuellement, dans le monde centralisé, c'est très, très compliqué d'être reconnu en tant que joueur. Et je parle en connaissance de cause parce que moi, je joue beaucoup et il n'y a aucune vraiment plateforme qui va m'incentiver pour pouvoir augmenter ma réputation, etc., etc. Et bah là, justement, ils vont utiliser ce qu'on appelle les Soulbound Tokens. Soulbound Token, c'est un NFT que tu ne peux pas transférer et que tu ne peux pas vendre, qui t'appartient et qui donne une preuve de quelque chose. Et bah, par exemple, une preuve que tu as gagné un tournoi, que tu as fait un score X dans un jeu. Et en fait, ça, c'est ce qui va construire justement ton identité digitale. De toute façon, reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais te donner une vidéo qui explique ça aussi un peu plus en détail pour que tu puisses voir. Et ensuite, bah, derrière tout ça, bien entendu, on va avoir une plateforme de GameFi. Donc, en fait, tu vas pouvoir, de manière décentralisée et en jouant et en justement en montant bah, soit le leader, soit ta réputation en joueur, être récompensé par Xborg pour faire partie d'une communauté de Xborg d'un jeu. Alors, par exemple, si tu as vu mes vidéos sur Comet, bah, tu sais que maintenant, Comet, bah, il y a des tournois, c'est devenu un jeu compétitif. Et bah, Xborg, par exemple, gère une communauté de ce jeu. Et en fait, les meilleurs joueurs bah, s'entraident pour justement, au niveau stratégie, être meilleurs. Et du coup, ils vont gagner plus de tournois. Et du coup, bah, Xborg va les aider là-dessus. Et en fait, ça va comme se rétroalimenter entre Xborg et les joueurs parce que les joueurs vont être meilleurs parce qu'ils vont, on va dire, rentrer en contact et ils vont, on va dire, dépenser de l'énergie pour se mettre plus dans la communauté Xborg. Donc, en gros, ils vont communiquer avec les joueurs, ils vont partager leurs connaissances, etc., etc. Et du coup, avec tout ce système de rétroalimentation, ils vont devenir des meilleurs joueurs. Et grâce à Xborg, ils vont pouvoir gagner plus de moulins. Voilà. Et du coup, Xborg va autant pouvoir utiliser ce pouvoir pour dire on a les meilleurs joueurs et du coup, bah, rendre plus compétitif et du coup, amener ces joueurs sur des tournois pour gagner plus de tournois, pour après redonner une partie aux joueurs, etc. etc. Bah, c'est comme l'e-sport, mais en manière décentralisée. Donc voilà, si tu n'as pas compris, de toute façon, laisse en commentaire bah, tes questions. N'hésite pas, bien sûr, à t'abonner si tu as aimé cette explication et bien sûr à mettre un petit pouce bleu, ça fait jamais de mal. Donc ici, on a bien sûr le petit white paper que là, je vous laisse un peu investiguer par vous-même, mais sinon, avec la vidéo que je vous passais en fin de vidéo, vous allez aussi avoir pas mal de détails là-dessus. Donc, le white paper est assez costaud. Donc voilà, va falloir le lire. Il y a plein de détails, il y a plein de choses intéressantes. Mais bon, là pour la vidéo, je vais expliquer un peu ce qui arrive dans les 2 semaines qui arrivent, même un peu moins dans une dizaine de jours. Il y a vraiment un événement très important qui arrive sur Xbox et je vais te l'expliquer parce que c'est le moment pour toi de rentrer dans cette communauté si tu ne l'as pas fait, parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu vas pas pouvoir profiter justement de ce qui arrive. Donc on va laisser le document charger tranquillement et je vais t'expliquer un peu ce qui est en train de sortir justement Xborg, qui est leur NFT Genesis. Et d'ailleurs, si tu connais Switchboard, ils ont fait un blog que je mettrai aussi dans la description, dédié justement à Xborg par rapport à ce NFT Genesis. Donc là, en fait, tu as exactement toute l'information qui te donne, bah là, par exemple, la mission et la vision de Xborg, la roadmap, l'utilité, qu'est-ce qui arrive. Et là, ça va t'expliquer un peu justement le potentiel du Genesis NFT. Et ici, tu peux voir une liste que ce Genesis NFT, il va te permettre de recevoir le futur token de Xborg en airdrop. Tu vas pouvoir avoir aussi accès à des clubs privés. Bien sûr, c'est un token de gouvernance, donc tu vas pouvoir voter. Tu auras accès justement à la des apps de Xborg Early Access Premium, tu vas pouvoir faire du staking avant les autres, etc., etc. Donc ça apporte vraiment beaucoup
beaucoup de valeur. Et du coup, comment tu fais pour avoir ce NFT? Et ben, en fait, il va falloir que tu rentres dans la whitelist et ensuite tu peux rentrer dans la holo list qui va te permettre de pouvoir avoir des référals. Et en fait, ces référals, chaque référal va te donner 50 euros. Donc là, tu vois, tu as la liste des gens. Donc, par exemple, cette personne-là, elle a un référal. Donc, si son référal achète le NFT, après, je vais te montrer combien d'NFT, le prix, etc. Mais il va gagner 50 $. Donc, en gros, ça peut être aussi quelque chose de assez sympa. De toute façon, je vais te mettre en description de la vidéo, cette petite vidéo qu'a fait justement Xborg qui t'explique comment être whitelisté, comment être à le lister et comment faire le référal. Mais je vais t'expliquer parce que c'est vraiment très facile. Donc, pour être whitelisté, en fait, il va falloir que tu fasses des missions. Et je ne sais pas si tu connais le site de Crew, mais en fait, Crew, c'est un site qui permet à des applications décentralisées de créer des quêtes sociales sur leur projet et qui va relier ces quêtes à un profil, à ton Discord, à ton Twitter, etc pour prouver que c'est bien toi. Et du coup, va te permettre de pouvoir faire des quêtes. Et en fait, à chaque fois que tu vas faire des quêtes, tu vas monter de niveau. Donc là, par exemple, moi, je viens de le faire parce qu'en fait, il y a plusieurs manières de gagner la whitelist. Donc moi, je l'ai gagné d'une autre manière. Mais en gros, la manière la plus simple, c'est d'interagir justement socialement avec Xborg en montant de niveau. Donc là, par exemple, bah, ici, le premier, c'est... euh, donc là, en fait, si tu vas sur la home, bah, tu as Xborg avec toutes les quêtes populaires. Voilà. Et là, si tu vas sur les quêtes, bah, en fait, tu vas voir exactement toutes les quêtes que tu as en sachant que tu dois faire les quêtes une par une. Donc là, par exemple, tu as les quêtes pour avoir le rôle de Explorer. Bah, par exemple, là, tu cliques tout simplement, tu lis un peu ce qu'il y a à faire. Bah, là, ils te disent qu'il faut rejoindre le Discord. Donc, je mettrai bien sûr le Discord dans la description. Tu écris un message de qui tu es dans l'intro, dans l'introduction self. Et après, ici, tu fais une submission et tu fais ça. Donc, moi, par exemple, ici, là, je suis rentré sur le Discord. Bah là, hier, par exemple, j'ai fait mon petit intro. Voilà, donc tu vas dans Intro Yourself. Attends, on va monter un peu parce que là, il y a vraiment pas mal de gens. Donc là, par exemple, moi, j'ai fait mon petit intro, Moula Crypto Gaming. Bah là, je vais tout simplement faire un petit screenshot de mon intro. Voilà, donc c'est tout bête, hein. J'ai juste pour te montrer vraiment comment faire les quêtes. Voilà, là, je vais mettre bah, intro. Voilà. Et en fait, là, tout simplement, je vais revenir ici et là, je vais mettre la preuve que je viens, le screenshot que je viens de faire avec mon nom, etc. Je fais claim reward. Et après, là, j'aurai juste à attendre que la team revoie que, en effet, c'est bien moi. Et du coup, je vais pouvoir avancer sur bah, sur les prochaines quêtes. Et si je me débrouille bien et que je monte en niveau, et bah, je gagnerai peut-être une whitelist. Mais sinon, il y a d'autres manières de gagner un whitelist. Et le plus facile, bah, c'est de rejoindre, bien sûr, le Discord et d'aller dans les announcements. Donc là, par exemple, il y a eu un jeu il n'y a pas longtemps, c'était celui-là, voilà, Explorer, we need to, your help to crack the code. Et en fait, là, il y avait un petit jeu où il fallait que tu craques un petit code et si tu arrivais à le crack, bah, tu gagnais un spot de whitelist. Et là, si tu regardes les announcements, il y a beaucoup de manières de gagner des whitelists. Il faut juste suivre un peu l'actualité sur Switchboard, parler avec les gens, venez faire du social. Et bon, si tu es un joueur, bah, ça va t'intéresser parce que ici, tu vas pouvoir jouer bah, sur tous les jeux qui t'intéressent. Ici, il y a même un truc que j'aime très bien, que je pense que je vais utiliser, qui s'appelle 100% Gaming, qui est un petit vocal où, par exemple, si tu as envie de jouer et tu as envie de partager ce que tu es en train de jouer, bah, tu vas dessus, tu joues, et puis tu partages ton jeu. Un des jeux, bah, par exemple, tu peux partager du Comet, tu peux partager du Sandbox, Cross the Edge, ils font aussi Skyweaver, que j'avais présenté aussi dans une vidéo, etc. etc. Donc ça, c'est pour la whitelist. Ensuite, le low list, bah, c'est tout simple. Tu dois juste remplir un petit formulaire que en fait, tu trouves directement sur la page ici. Donc, cette page, en fait, c'est nft.xborg.com. Je la mettrai ici en description. Tu cliques sur Get le list. Et en fait, ici, bon, moi, j'ai déjà répondu. Il faut juste que tu remplisses un formulaire en mettant ton tag Discord, ton wallet, ton tag Twitter et mettre un référal. Donc, un référal, bah, moi, je te mettrai mon tag dans la description de Discord si tu veux me mettre comme référal. Et après, une fois que tu es allo listed, bah, tu vas pouvoir commencer à
à partager la même chose que je suis en train de partager avec toi pour que d'autres gens accèdent à l'Hololist en mettant ton tag Discord en référal. Et du coup, si ton référal après achète le NFT, et là on va voir le NFT, combien ça coûte, combien il y en a, etc., et bah tu gagneras 50 $ par NFT acheté. Donc en fait, tu recevras une petite proportion. Donc justement, le NFT, on va pouvoir le voir ici. Alors attendez, c'était où? About the Mint. Donc voilà, donc déjà le Mint, c'est dans 11 jours, 5 h 40 minutes. Donc en fait, c'est le 15 septembre, si je me trompe bien, ou pas, pardon. Et en fait, vous allez pouvoir minter ce NFT qui va vous donner. Donc du coup, ce que je vous ai montré ici, ça c'est tous les avantages qu'on a vus justement sur le blog de Xborg. Il y a 1111 NFT seulement et le prix est de 500 $. Donc, ça peut paraître, donc voilà, c'est le 14, le mint, c'est pas le 15. Donc voilà, le merge, c'est le 15 par contre. Donc, ça sera sur Ethereum. Il y en aura 1111 et il y en aura 500. Alors, je vais aussi te partager à la fin de cette vidéo, reste jusqu'à la fin, parce que je vais te partager une autre vidéo, un live qu'on a fait avec Gochi Farmi et avec Xborg, où justement, ils ont réexpliqué tout ça, pourquoi le token il a ce prix-là, pourquoi il y a cette supply, etc., etc. Mais en fait, pour te partager un peu la vision qu'a Xborg sur le projet. Donc déjà, si tu as compris le projet, bah, tu as compris que c'est un projet qui est quand même très intéressant parce qu'on est en train de parler du futur du e-sport, mais sur la blockchain, sur la Web3. Donc ça peut être une très très bonne opportunité. Le prix est assez haut parce qu'en fait, Xborg veulent des gens qui vraiment, les gens qui vont acheter ces NFT vont être des gens qui vont vraiment, on va dire, dépenser de l'énergie dans le projet, être face à face avec Xborg pour évoluer avec eux. Donc, ils veulent vraiment des gens fidèles, des gens qui vont les aider, des gens qui vont être vraiment dans le projet à 100%. Et c'est pour ça qu'il y a seulement 1111 de supply, ce qui est une supply très, très petite. Et c'est pour ça que le prix est assez élevé, à hauteur de 500 $. Donc voilà. De toute façon, je pense que j'ai fait un peu le tour. Si tu es intéressé par avoir une vulgarisation complète sur Xborg. Il y a une vidéo qui a été très très bien faite sur cette vulgarisation qui est la chaîne de Tutok que je ne connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, qui explique aussi en 17 minutes, vraiment de manière très très détaillée et vulgarisée, tout l'environnement de Xborg et comment ça marche. Donc, je te conseille et je te recommande de voir cette vidéo, aussi de s'abonner, de mettre un petit j'aime. Voilà, moi je vais mettre le petit j'aime qui va bien, de partager aussi sa vidéo parce que franchement, elle est ultra top. Moi, je voulais juste te faire une petite introduction vraiment générale pour te donner un peu le piment pour que tu aies envie de voir plus. Et je te donne une seconde vidéo qui est le Twitch live qu'on a fait justement avec Gochi Farmi, moi-même et Lou et Oz qui sont justement les fondateurs de Xborg, où ils ont présenté Xborg en détail ici. Donc, c'est toute la première heure, voilà, donc tout le début. Et donc là, ils nous ont expliqué exactement, donc là, de vive voix, justement, ils nous ont expliqué le token, etc., etc. Ils ont montré un peu comment ça marche pour le low list, la waitlist, etc., etc. Donc, je t'invite à regarder aussi cette heure si tu veux vraiment une explication des fondateurs directement sur Xborg. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as plus de questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et voilà, pour moi, c'est tout. Je vous ferai une autre vidéo sûrement après le mint, donc après le 14, pour refaire un peu un résumé de tout ça. Et voilà. Et oublie pas de mettre un petit j'aime, de t'abonner. C'était la Moula. J'espère que Xborg va très bien s'en sortir et j'en suis sûr que si. Le futur du e-sport est devant vos yeux, les amis. Ne perdez pas cette opportunité parce que je pense que ça peut être très intéressant. Et même si vous n'arrivez pas à Mint, mais si vous êtes un joueur, je vous invite et je vous recommande beaucoup de rentrer en contact avec cette communauté parce qu'il y a vraiment une énergie immense et beaucoup de valeur en tant que joueur décentralisé, on va dire, pour pouvoir évoluer dans ce monde. Merci à tous, c'était la Moula. On se voit un autre jour. Ciao.